Nous allons du coup cliquer sur l'onglet de paramétrage. Et ici, on peut voir que l'on a les paramètres principaux de l'impression. Mais pour tous les avoir, on peut cliquer sur le bouton Custom. Ici, on a l'entièreté des paramètres que nous allons utiliser. Si jamais il vous semble qu'il y a des paramètres qui vous manquent par rapport à ma configuration, vous pouvez toujours aller dans l'onglet Préférences, Configurer Cura. Ici, aller dans Options et sélectionner les paramètres qu'il vous manque pour les rajouter dans cet onglet. Donc nous allons commencer le paramétrage. Pour cela, je vais fermer cette fenêtre. Et donc ici, nous allons entrer dans Layer Height 12. Nous allons entrer dans Wall Line Count 1. Ici, nous allons entrer 100% dans Infill Density. La vitesse correspond à une vitesse de 50 mm par seconde. Les supports, on ne va pas mettre de support. Donc on va désactiver, on va décocher cette case, tout simplement parce que j'ai personnellement réalisé cette impression et j'ai découvert qu'il n'y avait pas besoin de support pour cette impression avec la poutre positionnée de manière verticale. Et enfin, nous allons choisir comme type de plaque d'adhésion le type Raft. Je vous laisse faire pause pour que vous puissiez remplir les paramètres de la même manière, exactement comme ma configuration. Donc une fois que les paramètres sont tous bien configurés, nous allons pouvoir cliquer sur Slice. Donc voilà, ici je vais pouvoir fermer cette fenêtre et cliquer sur Aperçu. On peut tourner autour de la pièce, donc toujours avec le clic droit en maintenant et en glissant pour regarder si l'aperçu est bien. Donc je vais vous présenter un petit peu les couches que j'ai sélectionnées. Donc là, ici, on a le support, ici, on a la coque, en fait, l'aspect extérieur de la pièce, et ici, on a le remplissage. Lorsqu'on tourne un petit peu autour de la pièce, on peut constater que de la matière manque par endroits, et cette matière manquante est matérialisée par des zones grisées. On peut voir la silhouette qu'on avait précédemment du fichier STL, mais une fois qu'on a paramétré l'impression et que on a maintenant l'aperçu avec réellement ce que ça va donner, en termes de couches imprimées, on se retrouve avec de la matière qui manque. On va essayer de découvrir, de comprendre pourquoi est-ce que de la matière manque à certains endroits et comment remédier à ce problème.